On va parler ce soir de l'interdit de mentir. La Torah nous dit quelque chose de bizarre. La Torah nous dit Midvar sheker tirchak. T'éloigneras du mensonge. Pourquoi Dieu ne nous dit pas tu ne mentiras point, comme il nous dit tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu feras point d'adultère. Pourquoi Dieu ne nous dit pas tu ne mentiras point? Dieu nous dit tu t'éloigneras du mensonge. Est-ce que c'est une permission tous azimuts de mentir? On va essayer de parler, de citer quelques exemples. Beshem Hashem, Naseh ben Hatzliach, secours et pour la réfoua chez les mains des blessés, pour la libération Bezrat Hashem des otages et pour l'Atzlacha des soldats qui vont lutter contre le mal absolu. Bezrat Hashem, ils vont les éliminer. On voit déjà dans la paracha Lech Lecha, vous le savez certainement, Avraham Avinu descend en Égypte, il se rend compte que les gens, c'est que Sarah est très belle et que les gens, c'est un pays où ils sont très portés sur la débauche. Il dit à sa femme, tu vas être gentil, tu vas dire que tu es ma sœur. Vous savez que Sarah, c'était sa nièce, c'était aussi la sœur de Lot, c'était aussi sa femme, bien entendu. Et il dit à Sarah, tu diras que tu es ma sœur. Pourquoi? Afin qu'il me fasse des cadeaux. Bon, on a déjà parlé ça dans les cours, qu'est-ce que ça veut dire afin qu'il me fasse des cadeaux, mais en tous les cas, on voit qu'Avraham Avinu, il a peur pour sa vie. La Torah nous le dit, si je dis que c'est ma femme, ils vont me prendre, ils vont me tuer. Ils vont me tuer à cause de ma femme. Et donc, comme ça, il a eu la vie sauve. On voit un peu plus loin dans la Torah qu'Avraham Avinu arrive dans le pays des Philistins, il dit à sa femme, Sarah, encore une fois, dis que t'es ma sœur. Kaviachol, ment, ça veut dire ment. Ou sinon, on va me tuer. Et effectivement, on va pas le tuer, puisque c'est pas sa femme, les gens croient que c'est pas sa femme, eh ben on lui prend, entre guillemets, sa sœur, et on va essayer de négocier avec lui pour, bon, ils ont même pas eu le temps, Akadosh Baruch Hu, il les a frappés, et Avimelech dit à Avraham, pourquoi tu m'as pas dit que c'est ta femme? Avraham Avinu lui répond, je savais que qu'il n'y a pas de crainte d'Hachem dans cet endroit, et si jamais je dis que c'est ma femme, ils vont me tuer. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de crainte dans un endroit, crainte d'Hachem dans un endroit, ils sont capables des pires choses qu'on a vues, et comme on a vu durant toute l'histoire. Maintenant, on va encore, je vous cite encore un autre exemple, de la Torah. Alors là, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il envoie des anges. Au début de la parashat de Vaera, il envoie des anges dire à Avraham Avinu que Sarah va tomber enceinte, qu'elle va avoir un enfant alors qu'elle a 90 ans. Et lui, il a 100 ans, 99 ans. Et Sarah, elle dit, mais comment je vais pouvoir avoir un enfant? Mon mari est vieux. Et Hachem dit à Avraham Avinu, Sarah Hari, elle a dit qu'elle était vieille. C'est pas vrai? Excusez-moi. Elle a dit qu'il était vieux, Avraham a vieux. Et Dieu, il dit à Avraham, Sarah Hari, elle a dit qu'elle était vieille. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Chazvi Shalom, c'est quoi ces changements de... D'ailleurs, la Torah nous dit, le Chachamim nous dit dans la Gemara, Mutar leshnot mitne ashalom. On a le droit de changer, pas mentir, changer. C'est ce qu'a fait, de là on apprend de cette histoire, qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, si Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Sarah a dit que t'es vieux. Avraham Avinu, il va discuter avec sa femme, ou il va être vexé. Alors Akadosh Baruch Hu, elle a dit qu'elle était vieille. Il a changé. Et je vous cite encore, on pourrait citer des exemples de façon infinie. Dans les Gemarot, etc. Mais, on va tirer une conclusion de tout cela. La Gemara nous raconte quelque chose d'extraordinaire. Il y a une marloquette entre Beth Shammai, ça va être deux grandes écoles. À un moment donné, parmi les successions d'élèves, regardez dans Pirkei Avot, à un moment donné, il y a Beth Shammai et Beth Hillel, deux écoles. Ils étaient très amis, mais au niveau de la conception de la vie, au niveau d'Halachot, ils étaient complètement opposés sur beaucoup de sujets. Et la question qui était en discussion, c'est un homme qui se marie avec une femme. Elle est pas belle. Est-ce qu'on lui dit au Khatan, tu sais, elle est pas belle? Qu'est-ce que je dis? T'es marié avec une femme pas belle.
Et Bet Hillel, ça c'est ce que dit Bet Shammai, Bet Hillel dit non, tu dois lui dire qu'elle est belle. Dis-lui qu'elle est belle. Pourquoi tu lui dis, ça y est, il est marié, pourquoi tu lui fais de la peine? Bet Shammai, ils répondent, ils disent non, il y a marqué dans la Torah, Bipne Sheker, Tichak, tu t'éloigneras du mensonge. Pourquoi tu veux que je lui dise qu'elle est belle si elle n'est pas belle? Je veux pas mentir, je dois m'éloigner du mensonge. Et il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette Gemara, c'est que Bet Hillel, il reçoit une bombe de la part de Bet Shammai qui lui dit, moi je te cite un verset qui te dit, tu t'éloigneras du mensonge. Tu veux casser un verset, tu es obligé d'apporter un autre verset. Vous comprenez? Voilà que Bet Hillel, il n'apporte pas un autre verset, ils lui disent une logique sans apporter de verset. À chaque fois qu'il y a une discussion dans la Gemara, quand quelqu'un il apporte un verset, si tu veux rivaliser avec lui, voir le contrer, tu es obligé toi aussi d'apporter un verset. Si lui il apporte un verset et t'apportes autre chose qu'un verset, tu dis ça n'a pas de poids. Et ben quand même, Bet Hillel, il rapporte une logique, il rapporte pas un verset. Il aurait pu lui dire, tu sais, voilà la preuve de ton verset, j'ai une preuve. La Torah elle te dit, tu t'éloigneras du mensonge, elle te dit pas, tu ne mentiras point. Donc il y a des fois où c'est quand même un petit peu nécessaire. Et en fait, ça inclut dans la réponse de Bet Hillel. Bet Hillel dit, quand quelqu'un il a acheté quelque chose, ça y est, il a acheté. Tu vas lui dire c'est moche. Avant qu'il achète, il te pose la question, tu lui dis achète ça ou j'achète ça. Ou je fais cette affaire ou je fais pas cette affaire. J'achète cette maison, je sais pas cette maison. Tu peux lui donner ton avis. Mais une fois qu'il a acheté, est-ce que c'est intelligent d'aller lui dire c'est moche? Tu vas lui cacher son plaisir, tu vas lui cacher sa joie, à ses yeux, cette femme, elle est jolie. Alors, bien entendu, aujourd'hui, c'est pas tellement des choses qui se disent de dire à l'époque, c'était tellement sain que ça se disait de dire entre hommes, elle est très jolie ta femme. Aujourd'hui, ça se dit pas, ça se fait pas. Mais c'était quelque chose qui était courant de dire l'expression qu'on dit nos sages, Kala Noé Vechasidoa, comme a dit Bet Hillel, tu as une femme, belle. Alors, belle, c'est pas belle dans ses bonnes actions. Comme l'histoire avec Rachel et Léa étaient jalouses de ses bonnes actions, etc. Non. Elle est belle, physiquement. On va essayer maintenant d'expliquer pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a pas dit, il est interdit de mentir. Parce que quand quelqu'un veut te faire du tort, il y a une petite porte ouverte pour changer, pour t'éviter du tort que quelqu'un peut te faire. Avraham Avinu, il était en danger de mort. Donc s'il dit c'est ma femme, il va se faire tuer. Alors bravo, t'as dit la vérité, t'es mort. C'est bien, c'est intelligent. Non, Hachem il sait qu'il y a des fois, avec des Réchaïm, avec des gens mauvais, avec des gens qui veulent te faire du tort, t'as le droit de changer pour éviter les problèmes. C'est pour ça que la Torah, elle n'a pas interdit de façon catégorique. Voilà. Et bien pareil aussi pour le shalom, on a le droit de changer. Par exemple, un homme, une femme, elle fait un plat et il le trouve moyen. Eh ben, tu peux lui dire, il est moyen, mais si t'as perdu, si tu lui dis, elle est très bien, elle est contente, elle a travaillé, elle s'est fatiguée, elle t'a préparé, elle a fait des courses, elle a cuisiné. Voilà. On voit aussi que Akadosh Baruch Hu, pour le Shalom Bayit, il a pas dit à Avraham Avinu, ta femme a dit que t'étais vieux, elle a dit qu'elle était vieille. Donc, il y a des fois, pour le Shalom Bayit, ou pour, à manier avec de grandes précautions, c'est pas du tout, faut pas mal comprendre mon cours, c'est pas une permission de mentir, ce cours-là, Chas v'Shalom, mais c'est qu'il y a des fois où quand tu as quelqu'un qui te fait des problèmes majeurs et que ça peut te coûter très cher si tu dis la pure vérité, alors la Torah elle a prévu pour que tu sois sorti d'affaire la permission de ne pas transgresser la Torah et de dire autre chose, changer pour éviter des gros problèmes ou éviter des marloquettes dans le foyer. Et pareil, avec Khatan Vekala, l'histoire de Bet Hillel et Bet Shammai, lui, ça y est, il est marié maintenant. Pourquoi tu vas lui casser le moral? Dis-lui, elle est jolie. Lui, il la trouve jolie de toute façon. Elle est peut-être pas jolie pour toi, mais pour lui, elle est jolie. Alors, c'est marié avec elle, c'est qu'il la trouve jolie. Alors, dis-lui, elle est jolie. C'est pas grave. Et ça, c'est une grande réponse aux gens qui vous disent, ah ouais, mais la Torah, c'est trop carré, etc. Regardez Bet Hillel. Il a en face de lui une bombe de la part de Bet Shammai qui lui dit, je t'apporte un verset, tu dois t'éloigner du mensonge. Si tu dis qu'elle est belle alors qu'elle n'est pas belle, tu rentres dans l'interdit, il faut s'éloigner du mensonge. Et Bet Shammai, et Bet Hillel, il répond, pas avec un verset, il répond avec des lois de société. La Torah tient compte, la Torah c'est Darkei Noam, la Torah c'est des voies douces, des voies agréables.
Si je lui dis elle est moche, je casse la douceur de l'art de vivre de la Torah. C'est pas grave, dis-lui qu'elle est jolie. Qu'est-ce que tu perds? Pour lui, elle est jolie. Alors dis-lui, elle est jolie. Comme Yaakov Avinu, quand il est rentré chez Yitzhak, Yitzhak lui dit, est-ce que tu es Esav? Et il lui dit oui. Et Rachid dit, oui, mais il pensait dans sa tête, oui, ton aîné, c'est Esav, etc., etc. Il y a plein d'exemples dans la Torah. Donc il y a des fois où il y a des choses qui sont importantes, comme le Shalom Bayit, comme des gens qui peuvent vraiment vous faire beaucoup de tort, où il est permis de changer un petit peu. Encore une fois, je me répète, mais c'est pas un joker à sortir toutes les 2 secondes. C'est vraiment, comme j'ai dit, pour le Shalom Bayit, et quand il y a des gens qui veulent vous faire du tort, c'est un joker que l'on peut utiliser parce que Hachem n'a pas formellement interdit toute forme de mensonge. Il a laissé, face à des gens méchants ou à des situations de Shalom Bayit, la possibilité de changer. Pas pour le plaisir de mentir, mais pour éviter des histoires ou pour faire plaisir à un Khatan Vekala. Voilà. Maintenant, il faut savoir aussi une chose, qui est quand même importante. Si maintenant quelqu'un il se trouve au tribunal, et au tribunal, il peut, en mentant, éviter d'être condamné. Alors elle n'a pas le droit de mentir. On n'a pas le droit de mentir dans un tribunal. Même si c'est pour se sauver des histoires, même si c'est pour le Shalom Bayit, même si c'est pour faire plaisir à Khatan Vekala, dans un tribunal, on n'a absolument pas le droit de mentir. Voilà. Donc maintenant on comprend pourquoi Abraham a dit ça à Sarah, tu es ma sœur, dis que tu es ma sœur, comme ça, il a la vie sauve. C'est important. C'est Pikuach Nefesh. Alors vous voyez, c'est un truc, c'est quelque chose à manier avec précaution. Qu'Hachem vous bénisse.